Et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Je viens encore interpeller ou encore dire ou révéler à beaucoup qui pensent que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre pour que nous ayons des biens matériels. À quoi servira-t-il? À quoi ça l'aurait servi? Dès la mesure où même les non-chrétiens ont ce que les chrétiens cherchent à obtenir. Donc vous comprenez que l'utile n'est pas que les hommes que nous sommes qui appartenons à Christ ayons les biens matériels. Je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas bon. C'est tout à fait normal. Mais il faut comprendre une chose. Dans nos assemblées, le plus souvent, le message qui est prêché aujourd'hui, c'est celui de la prospérité. Mais nous sommes déjà prospères, nous qui appartenons à Christ. Nous sommes déjà prospères, c'est parce que vous n'aviez pas la connaissance. La Bible dit, la parole dit, que toute chose a été faite par lui et toute chose qui a été faite est pour lui. Mais qui a fait ces choses? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et qui a apporté ces choses? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes en Christ, comme Paul le dit, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, ça sous-entend dire également aussi que nous avons ce que Christ a. Mais le véritable message que le Seigneur a ordonné à ce que nous puissions annoncer, celui de la repentance et du pardon des péchés. Je sous-entends dire par là la réconciliation. Jésus, notre Seigneur, notre Dieu, lui-même a prêché la repentance et le pardon des péchés. Jean-Baptiste a prêché la repentance et le pardon des péchés. Noé a prêché la repentance et le pardon des péchés. Peut-être beaucoup ne croient pas. Les prophètes ont annoncé, ont averti au peuple de se détourner de leur mauvaise voie pour se réconcilier, c'est-à-dire se soumettre au Père Créateur, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. C'est la repentance et le pardon du péché. Les apôtres n'ont pas prêché autre chose que ce qu'ils ont reçu comme enseignement, celui d'annoncer le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, nous savons très bien que ce n'est pas matériel, c'est spirituel. Pourquoi tant prostituer la parole de Dieu en faisant croire à ceux qui n'ont peut-être pas encore la connaissance ou n'ont pas encore la révélation que pour réussir, il faudrait que tu aies une belle maison, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais lorsque nous prêchons pour que nous acquérons les biens matériels, que nous aimons les biens matériels, c'est un danger. Plus nous prêchons ce type de message, plus nous amenons les hommes, les chrétiens, à aimer la créature et non le Créateur. Faisons très attention parce que le Seigneur Jésus-Christ me demande de vous le dire, de faire très attention et demande à son peuple d'avoir le discernement, avoir le discernement lorsqu'ils sont dans les assemblées. Car on reconnaîtra un vrai envoyé de Dieu. La Bible dit, c'est celui qui annonce la parole de Dieu. Il n'y a pas un autre message. Je n'ai vu nullement quelque part dans la Bible où les apôtres, lorsqu'ils allaient annoncer l'évangile, lorsqu'ils allaient parler du royaume des cieux, ils enseignaient ou ils prêchaient sur les biens matériels. Non. Sortons de là. Le plus important, c'est que notre âme soit sauvée. Amenons les gens à fournir des efforts. Lorsque tu cherches le travail, va déposer les dossiers comme tout le monde. Le Seigneur fera le reste. Sinon, si véritablement le Seigneur était venu pour ces choses, mais on n'aurait même pas besoin de fournir des efforts pour avoir ces choses-là, puisque les païens ils ont ces choses. Quelle est la différence finalement entre eux et nous? Nous avons le salut, ce que beaucoup de riches ou ceux qui ont les biens matériels n'en ont pas. Mais maintenant, si tu as le salut et que tu as les biens matériels, gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, comprends pourquoi tu as ces biens matériels. Ça te servirait à quoi exactement? À manifester ce que le Seigneur, il est lui-même. Il a dit
De la même manière que nous devons l'aimer, nous devons aimer notre prochain. Ça voudrait dire simplement que quand tu as les biens, le Seigneur t'a béni en bien. Voici ce que tu dois faire. C'est de faire comme dans le livre des apôtres, Actes des apôtres, ceux qui en avaient vendaient et apportaient à ceux qui n'en avaient pas, c'est-à-dire à la communauté, donc à l'église. L'église, c'est moi, c'est toi, c'est ton frère dans l'assemblée, c'est ta soeur dans l'assemblée, c'est les servantes, les serviteurs de Dieu, c'est-à-dire tous ceux qui sont au service dans la maison de Dieu. C'est ça. Ça veut dire que si Dieu a béni plusieurs personnes dans une assemblée, les biens qu'ils ont, premièrement, c'est pour soutenir l'église. Quand je parle de l'église, ce n'est pas l'homme de Dieu. Parce que beaucoup pensent que c'est l'homme de Dieu uniquement. Non, il y a plusieurs qui sont au service, qui sont dans le service, dans la maison de Dieu. Ils sont plusieurs. Donc, on apporte pour que l'église s'organise à pouvoir faire la rétribution à tout le monde. Mais il faut comprendre que l'enseignement que le Seigneur a enseigné les apôtres, c'était celui de l'amour. Parce que c'est en manifestant l'amour que l'on manifeste Christ, c'est en manifestant l'amour qu'il y a la joie, il y a la paix, il y a le bonheur. C'est-à-dire que même quand il y a les difficultés devant nous, l'amour doit faire en sorte que nous surpassons ce que l'œil voit de ses yeux naturels. Nous surpassons ce que l'émotion ressent de ce qu'il voit de ses yeux naturels. Parce que l'amour, c'est quelque chose qui est invisible, quelque chose qui est invisible, mais elle se traduit par les actes. Et les actes d'amour, c'est ce dont je venais de citer au préalable. Lorsque tu en as, tu apportes à ceux qui n'en ont pas. Voici les enseignements que nous devons enseigner dans l'Église. Mais il faut dire que parfois, l'esprit religieux est pleinement dans l'Église. L'esprit religieux est manifeste dans l'Église. Moi, le but, ce n'est pas que les hommes me suivent ou que j'ai autant de vues. Moi, je ne cherche pas ça, mais je sais que ce que je dis ne vient pas de moi, mais vient de celui qui me dit de parler, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'Église est en train de se prostituer. L'Église est en train de sortir de la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est la repentance et le pardon du péché qui est la réconciliation. Enfin, d'enseigner aux hommes, aux chrétiens, ce que c'est l'amour du prochain. L'amour du prochain. L'amour du prochain. Au-delà de cet enseignement sur l'amour, il y a également les enseignements sur le bien fondé de la foi, les enseignements sur le bien fondé ou encore l'importance du Saint-Esprit dans notre démarche sur la terre. Voici les enseignements qu'il faut enseigner au peuple, pas les enseignements sur le fait que si tu ne fais pas ceci, tu n'auras pas cela. Si tu ne fais pas ceci, tu n'auras pas les biens matériels. Ce n'est pas ce qui est important et ce n'est pas ce que le Seigneur attend de ses serviteurs qu'il a envoyés. Revenez à la sainte doctrine. Enseignez au peuple qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit. Enseignez au peuple qu'est-ce qu'est l'amour. Enseignez au peuple qu'est-ce qu'est la foi. Enseignez au peuple la crucifixion du Christ, ce pourquoi il est mort sur la croix. Voici ce que le Seigneur attend de vous. Le reste d'enseignement sur les histoires de la dîme, on enseigne sur la dîme. On n'a pas besoin d'enseigner sur la dîme. Le chrétien sait que si voici ce que Actes des Apôtres me dit dans le livre des Actes des Apôtres, voici ce que la Bible me dit. Et lorsque le peuple de Dieu apporte la dîme ne veut pas dire qu'elle est pour le pasteur. La dîme n'est pas pour le prophète, la dîme n'est pas pour l'apôtre, la dîme n'est pas pour le docteur ni l'évangéliste, mais la dîme est pour ceux qui sont au service. Je vais toujours vous le dire parce que le Seigneur me demande de vous le dire, que vous devez vivre véritablement la parole de Dieu et ne pas faire croire au peuple que la dîme c'est pour le pasteur. La dîme n'est pas pour le pasteur, la dîme est pour tous ceux qui sont au service. C'est ceux qui sont au service, autour du pasteur. C'est ceux-là qui doivent prélever le 1/10 de ce qu'ils ont reçu de la part de l'Église pour donner au pasteur. Donc ce sont les collaborateurs du pasteur qui reçoivent la dîme et eux ils prélèvent le 1/10 de ce qu'ils ont perçu de leur dîme pour donner au pasteur. Parce que c'est le peuple qui apporte. Ça peut être en bien matériel, ça peut être en numéraire, comme en matériel, comme en argent, si je peux le dire comme ça. Et c'est cela qui va être prélevé, le 1/10 de ce que vont recevoir tous ceux qui sont autour
du pasteur et qui vont donner. Voilà ce que la Bible enseigne. La Bible nous enseigne de la façon la plus simple dans le livre de Actes des Apôtres. Parce que s'il faut parler de la Nouvelle Alliance, c'est effectivement ça. Et même dans l'Ancienne Alliance, c'est la même chose lorsque Malachie parle. Il s'adressait là à ceux qui étaient au service dans les Lévites, qui n'avaient pas reçu d'héritage. Le seul héritage qu'ils avaient reçu, c'est de servir le Seigneur. Et comme ils n'avaient pas de terre, ils n'avaient pas de terre pour cultiver, pour se nourrir. Donc c'est le peuple, ceux qui avaient reçu l'héritage, qui apportaient dans la maison des trésors, afin que la distribution se fassait de façon convenable, afin que ceux qui étaient au service pouvaient servir le Seigneur librement, sans pourtant mendier ou à faire d'autres tâches que ce pourquoi le Seigneur leur avait consacré. Donc voilà un peu comment ça se faisait. Maintenant, quand Malachie parle simplement à ceux-là qui étaient au service et qui ne redistribuaient pas convenablement ce que le peuple apportait dans la maison des trésors. Et c'est ce qui se passe actuellement dans nos églises. Ça veut dire que c'est un individu dans l'église qui s'accapare de tout, et ceux qui sont autour de celui qui s'accapare de tout ce qu'on apporte comme Bible, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils déshéritent. Parfois même, il y a d'autres qui se rebellent, comme on dit, qui n'ont même pas envie de faire le service comme ils sont, parce que justement, ils ne bénéficient pas aussi de ce qu'ils doivent bénéficier. Parce que la Bible est claire, non? La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Mais ceux qui sont autour du pasteur, quel est le salaire qu'ils doivent mériter? D'où je vous laisse la question qui vous est posée. Homme de Dieu, c'est vous qui avez reçu le mandat du Seigneur, et vous le savez très bien que la parole, elle est simple. La parole n'est pas compliquée. Le Seigneur ne nous a pas compliqué la parole. Il ne nous complique pas la parole. Il ne nous complique pas. Il est humble, mais dans sa parole. Mais faisons ce qui est juste. Faisons ce qui est juste. Que le Seigneur vous bénisse. Mais retenez que le Seigneur me dit de vous dire qu'il faudrait enseigner son peuple la foi. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est pourquoi il est venu sur la terre. C'est pourquoi il s'est donné en sacrifice pour nous sauver. Voici les enseignements il faut enseigner au peuple sur la foi, le bien fondé de la foi, le bien fondé du Saint-Esprit dans nos vies. Et voilà, sur la crucifixion du Christ, prêcher l'évangile de la croix. Voici ce qu'il faut enseigner au peuple. Et qu'est-ce que le péché? Et pourquoi nous ne devons peut-être pas agir comme ceux du monde. Voici les enseignements qu'elles font. Pas venir dire dans l'assemblée que bon voilà, apporte une bouteille d'eau, je vais bénir cette eau d'eau, tu verras que tu vas recevoir. Ce n'est pas ça. Parce que nous faisons un peu trop, nous en faisons un peu trop, et nous sommes en train de prostituer la maison de Dieu. Plus nous prostituons la maison de Dieu, plus nous sommes en train d'avantager l'arrivée du Seigneur. Mais sachez une chose, la Bible est claire, la Bible elle ne ment pas. Le nombre que le Seigneur a prévu numériquement dans la parole de Dieu, dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 22, que une fois que ce nombre sera atteint, le Seigneur viendra. Et il est très proche. Il est trop proche. Il est vraiment très proche. Donc, prenons garde. Faisons très attention. Vous allez voir qu'aujourd'hui, l'Église, l'esprit humain est pleinement dans l'Église. Je vous dis déjà que l'esprit humain, c'est-à-dire l'esprit du monde, est en train déjà d'agir dans l'Église. Faisons très attention. Et j'interpelle également le peuple à vraiment méditer la parole de Dieu. C'est celle-là qui va vous éclairer. C'est celle-là qui va vous éclairer. La Bible dit que malheur à celui qui croit à l'homme. Celui qui fait confiance à l'homme, malheur à celui-là. C'est une imprécation que le Seigneur est en train de donner. Faisons très attention, vous qui êtes mes frères, mes soeurs, qui allez dans les assemblées. Je ne veux pas dire aux gens de ne pas aller dans les assemblées, mais ayez le discernement. Ayez le discernement. Et le Seigneur interpelle tous ces serviteurs qui sont en train de sortir de la voie dans laquelle il vous a appelé. Il vous a appelé à parler de lui. Il ne vous a pas appelé à parler des biens matériels. Amener le chrétien à aimer les choses matérielles. C'est pourquoi beaucoup dans les assemblées, les femmes ont du mal à se marier dans les assemblées. Pourquoi? Parce que on complexe même nos femmes dans les assemblées. On complexe même la femme chrétienne dans les assemblées. Beaucoup de femmes chrétiennes ne veulent même pas être avec un homme qui n'est peut-être pas un emploi. Oui, vous allez me dire qu'ils vont vivre comment? Mais le Seigneur en qui nous nous appuyons et en qui nous croyons dit que si lui nourrit les oiseaux du ciel,
pourquoi en plus forte, nous qui sommes faits à son image, il ne va pas nous nourrir? Si nous croyons à cette parole, mais pourquoi nous doutons? Pourquoi nous complexons les femmes? Les femmes dans les églises sont devenues complexées. C'est pourquoi elles sont nombreuses à être dans le célibat. Et on va dire que c'est la tante, c'est la maman, c'est ceci qui, qui agit comme ça. C'est pourquoi les gens ne se marient pas. C'est d'abord nous-mêmes. Changeons notre façon de croire à la parole. Que le Seigneur vous bénisse.